Bah, c'est parce que ça m'est arrivé et j'ai trouvé ça tellement bien fait que je me suis demandé si j'étais le seul, si j'avais été très bête ou s'ils étaient très forts. Et s'ils étaient très forts, alors j'en faisais un livre. Si je me considérais vraiment trop bête, je l'aurais pas fait. Et c'est en enquêtant que je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà de ma propre personne et que c'est l'arnaque finalement qui a fait le plus de dégâts sur les civils français. Ça a fait 1 million de victimes et pour 1 milliard de préjudices pour l'instant seulement depuis 2021. Et donc à partir du moment où il y avait un enjeu sociétal, j'ai plongé dedans et j'ai décidé d'en faire un livre. Euh, Au-delà des réponses des personnes, je dirais plus que la difficulté, ça a été d'accéder à de la documentation, de la matière judiciaire, vraiment, donc tout ce qui est procédure de police judiciaire. J'avais beau parler à des interlocuteurs à la police judiciaire, et ils n'allaient pas me donner des documents, parce que ça c'est confidentiel. Et les documents confidentiels, pour les avoir, il faut ruser, convaincre certaines sources de donner des documents, et l'enquête elle prend vraiment un tournant, je dirais, après 6 mois d'enquête, donc j'étais quand même bien lancé, au moment où un avocat me donne une clé USB dans laquelle il y a 1800 documents sur les 2500 que j'aurai au final. Euh, et ça, c'était la principale difficulté, mais une fois que c'était fait, là, c'était la porte ouverte à la compréhension et à l'intérêt général, je pense. Parce que je pense à pas trop d'importance, c'est plutôt ce qui se passe qui est tragique, en tout cas dans le domaine des arnaques. Quand j'ai commencé à enquêter, c'était fin 2023, début 2024, je posais cette question de l'intelligence artificielle au service de police judiciaire, aux magistrats, aux avocats. Ils me disaient, ouais, il y a des risques quand même que ce soit utilisé et que ça fasse exploser ces arnaques-là, parce que la crédibilité sera alors maximale quand l'intelligence artificielle sera bien utilisée, mais on n'a pas de dossier. La semaine dernière, je les ai revus parce qu'on se voit assez régulièrement. Et là, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de leur métier, quoi. Parce que certains cas sont affolants. Maintenant, les escrocs peuvent appeler une personne, cloner sa voix. C'est comme si je vous appelais, je clonais votre voix, puis j'allais appeler votre banque avec votre numéro, avec votre voix, et à partir de là, je fais à peu près ce que je veux. Voilà où on en est, et c'est pas dystopique, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc utiliser l'intelligence artificielle avec parcimonie, c'est bien. Si les banques pouvaient l'utiliser aussi pour détecter les vrais virements frauduleux, ce serait incroyable. Mais pour l'instant, c'est les escrocs qui gagnent. Ça représente énormément de choses parce que c'est la première fois que je gagne un prix littéraire. J'ai beaucoup d'amour pour l'objet du livre et je me vois pas arrêter d'écrire dans ma vie. Je crois que j'aurai toujours un projet de livre quelque part. Donc je suis super fier. Et le fait que ce soit celui des correspondants, ça a aussi beaucoup de valeur à mes yeux parce que je viens d'un petit village dans le Lot-et-Garonne. Et le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest, on est le seul département qui a deux journaux régionaux. On a Sud-Ouest et La Dépêche. Et on est pile entre Toulouse et Bordeaux. Et les correspondants, c'est tellement important parce que en fait, quand tu ouvres un journal, tu regardes ce qui se passe dans ton village, puis ce qui se passe dans ton département, peut-être la région, et puis au niveau national, t'achètes pas Sud-Ouest ou la presse quotidienne régionale pour savoir ce qui se passe à Paris. Tu t'en fous un peu. Donc j'étais vraiment super content que ce soit ce fruit-là. Je pense qu'à partir du moment où on fait bien son travail, on s'expose toujours à des menaces. La question est de savoir si ces menaces vont devenir réelles. Est-ce que quelle est la distance entre la menace et le passage à l'acte? Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que journaliste en France, on est protégé parce que moi, je sais que s'il m'arrive quelque chose, si je me fais enlever ou s'il se passe quelque chose, la presse titrera un journaliste a été enlevé et vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, tous les services de police vont se mettre en ordre de marche parce que ça représente beaucoup trop qu'il se passe quelque chose pour un journaliste en France. Donc c'est pas stratégique
que ce soit des mafias, des escrocs ou des personnes comme ça, de s'en prendre à un journaliste aujourd'hui. Et ces personnes-là le savent. Donc elles peuvent menacer, il faut prendre les menaces au sérieux, mais de là à ce qu'il se passe quelque chose, ce serait en fait pas bénéfique pour eux, quoi.